Je corrige le numéro 61 de la page 60. Alors, on a une suite qui est définie par des multiples de 4 positifs. Et on commence à 4. Donc, B0, c'est 4. B1, c'est 8. B2, c'est 12. Donc, je cherche un petit peu. Je regarde comment ça fonctionne. On commence par me demander de justifier que Bn est arithmétique. Il suffit juste d'utiliser la relation par récurrence. Comme ce sont des multiples de 4, 4 fois 1 pour B0, 4 fois 2 pour B1. On s'aperçoit aussi que c'est une table des 4, on ajoute 4 à chaque fois. Donc la différence Bn plus 1 moins Bn, c'est 4. De raison 4. Ensuite, la formule explicite, on part de B0 pour aller par exemple à B3. On fait 3 bonds de 4. Si je veux aller à B5, je vais faire 5 bonds de 4. Si je veux aller à Bn, je fais B0, 4, plus n bonds de 4. Donc, formule explicite, 4 de départ plus des n bonds de 4 pour arriver au terme n. C'est la formule de courbe B0 plus n fois la raison. Et je vois qu'en fait, les 4, il y en a 1 plus n. Je factorise 1. Voilà ma formule générale. Donc, pour B10, c'est 4 au départ plus 10 bonds de 4. C'est-à-dire 4 plus 10 fois 4, c'est-à-dire 11 fois 4, 44. Ensuite, ici, B17, c'est 4 fois 18, 72. Et si je veux chercher le rang n pour lequel le terme ferait 444, je résous mon équation qui est là. N plus 1 fois 4 égale à 444. N plus 1 est donc égal à 111. Et donc n égale à 110. Voilà, c'est B de 110 qui fait 444. Vous pouvez le vérifier avec la formule. Concernant le numéro 63, les suites arithmétiques sont représentées par des droites, puisque il s'agit de fonctions affines. Il y a donc un taux d'évolution de la valeur de la raison. Lorsque vous avancez de 1, vous descendez de la raison. Donc, on a un coefficient directeur de la raison. Donc, ici, les points rouges sont alignés. Donc, Vn semble être arithmétique. Et Wn également. Les deux autres représentent plutôt des sortes de fonctions exponentielles ou paraboles. Enfin, c'est des suites géométriques, en fait. Donc, alors, ces deux-là sont géométriques, puis on peut même lire le premier terme et la raison. Donc ici, on lit 3 pour V0. Et je peux même aller lire ici que V5 fait 1. Et je peux donc trouver la raison. Alors, comment? Donc, je reprends mon exercice. On en est ici. Donc, V0 égale 3, V5 égale 1. Je sais qu'entre 0 et 5, il y a 5 bonds de la raison. On est parti de 3, on fait 5 bonds de R. Je résous ma petite équation. Ça me donne 5R égale 1 moins 3 moins 2. Moins 2 divisé par 5, moins 0,4. On a une raison de moins 0,4. Un coefficient directeur de la droite de moins 0,4. Pour Wn, le W0, on va le lire ici, moins 2. Et pareil, je peux lire ici au nœud de quadrillage, je trouve un point de coordonnées. 1, 2, 3, 4, 0. Donc c'est W4. Donc W4 qui fait 0. Entre 2, on a 4 bonds de la raison. On est parti de moins 2. On ajoute 4 bonds de la raison, on trouve 0. Donc la raison fait 0 moins 2, donc 2. Divisé par 4, 1,5. Voilà. Et ensuite, on va attaquer sur les exercices de la leçon, du cours d'aujourd'hui.